c'est une histoire d'espion, une histoire d'OS rendu vulnérable, d'opérations sans doute d'un État étranger sur plusieurs années et d'une découverte complètement incroyable de cette backdoor par hasard, par un ingénieur qui n'avait rien à voir avec la recherche en sécurité, qui était juste énervé qu'un truc prenne 0,5 secondes de trop sur son ordinateur. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, on a découvert une backdoor dans un outil qui s'appelle XZ-Utils, qui est une brique d'un logiciel, une brique logicielle qui est utilisée dans d'autres outils, qui sont utilisés eux-mêmes dans d'autres outils, qui sont utilisés, qui font partie intégrante d'OS, de systèmes d'exploitation, qui sont très utilisés. On parle essentiellement de Linux, mais pas forcément que Linux, mais plusieurs Ouais, bah, ouais, distributions de Linux ont été affectées. Et en fait, le truc qui a rendu ça possible, c'est que ce XZ-Utils est un logiciel comme beaucoup d'autres logiciels utilisés dans ces OS. C'est un logiciel open source qui est développé par un tout petit groupe, peut-être même un développeur, qui le fait depuis des années, qui est épuisé. Enfin, le petit groupe, en tout cas, ils le font depuis des années, ils sont vraiment fatigués. Et il y a eu donc une personne qui s'est, pendant plusieurs années, pendant 2 ans, qui s'est accoquiné, enfin accoquiné, je dis ça, qui s'est rapproché de l'équipe de développement et qui a commencé à contribuer, comme c'est tout à fait possible avec l'open source, hein, on fait un commit, on contribue du code à ce petit logiciel qui s'appelle donc XZUtils. XZUtils, je ne vais pas rentrer dans tous les détails techniques, mais en gros, c'est un outil de compression-décompression qui est notamment utilisé par SSH, qui est un protocole de connexion sécurisé. Et le SSH, il est utilisé notamment sous Linux. Et il y a l'implémentation de SSH de la plupart des Linux qui utilisent XZUtils. Et le truc qui est intéressant, c'est que XZUtils, c'est un tout petit morceau. Comme je le disais, il est développé par une toute petite équipe. C'est souvent des outils qui sont développés par une personne, deux personnes, trois personnes et maintenus pendant des années et des années. Et c'est un petit truc auquel on ne prête pas tellement attention. Mais ce genre d'outil devient vite essentiel au fonctionnement du tout auquel ils sont intégrés, que ce soit les outils dont ils sont un composant ou même les OS dans lesquels ils sont utilisés. Et donc une attaque sur cette première brique de l'implémentation logicielle peut se retrouver à toutes les échelles de projets open source. Et c'est ce qui s'est passé donc avec XZUtils, un développeur qui en fait n'existe pas. Comment il s'appelle déjà? Je ne me souviens plus. JAT75. Voilà, Tech75, qui est Jian. Bon, le nom peu importe, parce que le nom importe peu, parce que la personne n'existe pas. Et il a commencé à contribuer des updates tout à fait légitimes pendant plusieurs mois, plusieurs années. Et puis au bout d'un moment, il y a même d'autres commentateurs qui, sur les mailing lists, ont envoyé des commentaires en disant ah bah quand même, il faudrait que XZUtils soit updaté plus rapidement pour pousser le développeur à faire rentrer dans l'équipe plus Mhm. officielle ou même lui confier ce fameux GIA. Et c'est ce qui s'est produit. Et au bout de 2 ans, la personne a installé par petits bouts une backdoor qui du coup s'est retrouvée dans XZUtils partout, qui n'avait pas été repérée parce qu'elle a été installée par petits bouts et en désactivant un truc qui est censé repérer ce genre de problème, enfin bref. Et donc elle s'est retrouvée dans XZUtils, dans SSH et dans plein d'installations Linux. Et comment est-ce qu'elle a été repérée? Elle a été repérée très vite, en fait, par un coup de chance absolu, par un Mhm. développeur de Microsoft, qui est même pas un chercheur en sécurité, mais qui s'est rendu compte que certaines opérations de sa machine prenaient, mais vraiment, un 5 dixième de seconde de trop. Et il s'est dit, mais enfin c'est bizarre, qu'est-ce que c'est? Il y a trop de ressources qui sont utilisées. Même quand je fais une opération à vide, eh ben, il y a quand même une charge sur le processeur, mais une charge minimale, comme vous vous en doutez. Et il a été explorer le truc, il a été regarder la cause, il a fini par trouver ça, et il a complètement détricoté l'affaire, et il a réussi donc à trouver l'existence de cette backdoor qui donnait donc accès à
l'ensemble de l'OS par le biais de cette petite brique qui avait été compromise. Et c'est ce qu'on appelle une supply chain attack. Une supply chain attack, c'est une attaque de sécurité qui arrive dans un système général par les composants, enfin la chaîne de production en gros, et là en l'occurrence c'est la chaîne de production logicielle, et en allant à la base de la chaîne de production logicielle, on réussit à affecter jusqu'aux gros morceaux, donc les OS carrément, les OS sont compromis. Et donc ça a été la panique dans l'univers de l'open source et dans l'univers de la sécurité pour rétropédaler, revenir à une version, retrouver une version qui n'avait pas été affectée. Ça a été assez vite, heureusement, et retrouver une version qui n'avait pas été affectée, et donc désinstaller les versions affectées et réinstaller les versions pas affectées. Ça s'est fait très vite et ça a surtout mis encore une fois en lumière un problème qui est extrêmement important dans l'open source, qui est le fait que justement beaucoup de briques essentielles à des tout importants, jusqu'aux OS, sont développés et maintenus par des développeurs qui, parfois, se sont lancés par passion il y a 5 ans, 10 ans, 15 ans, qui ont développé ce truc que tout le monde trouvait hyper important, hyper bien fait, hyper utile, et que tout le monde a intégré. Et du coup, ils se retrouvent un petit peu coincés, ces développeurs, dans le fait de développer et de maintenir ces outils ad vitam, gratuitement, parce que c'est beaucoup de gens qui sont bénévoles et qui le font par passion, comme je le disais, parce que ces outils sont devenus indispensables à toutes les étapes de la production de ces grosses machines, de ces gros OS. Alors, Mmh. est-ce que ça veut dire qu'ils n'ont pas de ressources, ils sont fatigués, ils sont pas soutenus, ils sont pas reconnus? Est-ce que ça veut dire qu'il suffirait que les grosses boîtes, et on parle de grosses boîtes, les GAFAM, hein, c'est pas juste des grosses boîtes B2B, on parle de toutes les grosses boîtes de la tech qui se reposent sur le travail de ces développeurs open source pour faire fonctionner leurs outils. Et c'est normal, c'est comme ça que ça devrait fonctionner dans l'open source, Mmh. mais est-ce que c'est aussi simple que de se dire, bon, bah, ces grands acteurs de la tech devraient contribuer plus financièrement, ils le font déjà, mais plus financièrement au développement open source? C'est sans doute pas aussi simple que ça. Par contre, à mon avis, ça ferait pas de mal non plus qu'il y ait un petit peu plus d'argent qui redescende, la théorie du ruissellement qui redescende pour le développement open source, qui est essentiel, comme je le disais.